Bonjour à tous et bienvenue. C'est le chambre en fait de Maeve, ma fille. C'est pas comment euh, je mets les décorations avec les licornes et les petits chatons, mais quand même c'est le chambre le plus calme chez nous, donc je suis là. Cette semaine, mon exercice culturel était d'écouter 4 chansons écrites par les français, parfois par les Arméniens et les Belges, euh, pour évaluer, analyser le parole, le type de musique et tout ça. Et donc, ils sont les quatre chansons que Eric a choisies. Donc, euh, on verra. D'accord. Le premier, c'est Émène-toi. Émène-toi était écrit et en fait, c'est la version la plus connue. C'est par Charles Aznavour. Euh, et c'est une chanson euh, mélancolique, à mon avis. C'est une chanson peut-être un jeune homme qui rêve d'avoir une meilleure vie, meilleur cadre de sa vie. Et euh, donc, peut-être il vient du Nord, je ne suis pas sûr, dans cette chanson, parce qu'il parle de le ciel écrit et euh, même s'il il peut travailler dans la suite du charbon, donc souvent ça c'est le mot, le Nord, désolé, le Nord, et, et voilà. Donc, le refrain, en fait, c'était une chanson très connue, je trouve. Le refrain dit: Emmène-moi au bout de la terre, emmène-moi au pays de merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Et le refrain se passe 3 fois, en fait, et avec la tension entre la réalité de cette vie et l'espoir d'une vie inconnue, une espérance euh, un endroit euh, mystérieux, je crois. Euh, et en fait, ça m'a étonné parce que j'ai lu sur un article. En fait, il a aussi enregistré euh, une version anglaise qui s'appelait Take Me Along. Et voilà, plusieurs artistes ont fait les reprises de cette chanson. Euh, il est composé en La mineur et mesure en 6/8. Et quand il chante, je vais inclure le lien pour YouTube pour les chansons, mais il chante très vite pendant certaines parties et en fait, il est comme rappeur quand il chante, euh, mais sa voix, il a une puissance, une pureté. Euh, euh, et en fait, c'est une belle chanson. Je crois que le vous de ces chansons, c'est la vue, c'est euh, pour ceux qui manquent l'espoir dans le voix. Euh, c'est peut-être un encouragement. Il peut trouver le, le plus bonne vie dans un autre pays, dans un autre endroit, en fait. Euh, et voilà. Le deuxième chanson, et c'est dans l'ordre que les chansons étaient sorties. Donc, c'était le premier, le deuxième. Né
en 17 à Leidenstadt. En fait, c'est un petit drôle. J'ai essayé de trouver Leidenstadt, la ville de Leidenstadt sur le carte. En fait. Et, euh, j'imagine le français, ils sont en train de rire parce que euh, c'est pas une vraie ville. C'est le nom Leiden. En allemand, c'est-à-dire la souffrance. Et Stadt, c'est ville, so c'est la ville de souffrance, en fait. Ouais, cette chanson était écrite par euh, Jean-Jacques Goldman euh, et sortie en 1990. Euh, et voilà, c'est une histoire de trois personnes. Euh, le premier, c'était un homme qui était né en 17 à Leidenstadt. C'est euh, j'imagine euh, c'est une chambre de bataille après le premier guerre mondiale, euh, la guerre mondiale première, ouais, première. Euh, et euh, il pose des questions si aurais-je été meilleur ou pire que ces gens si j'avais été allemand. Donc, si le question est, euh, on doit, on doit envisager euh, le, le cadre, euh, le situation des gens sans jugement. Parce que peut-être ils n'ont pas le choix dans cette époque, comment il fait certaines choses, comment il a réagi contre les autres. La deuxième personne, c'est un homme qui habite de Belfast et pendant les conflits, les tensions entre les Irlandais et les Irlandais du Nord. Euh, et il pose des questions si il était différent, si ce n'était pas le cas. Le troisième, c'est un femme qui était née blanche et riche à Johannesburg. Et, euh, et elle pose la même question. Euh, euh, est-ce qu'elle être le pire ou le plus beau? Ok, en fait, le plus belle. Et voilà. Oui, pour le français, je crois que ces chansons, euh, c'est un rappel euh, de ne pas faire facilement les jugements contre les autres euh, sans envisager euh, leur vie et leur perspective. Euh, et voilà. En fait, de le, euh, des quatre chansons, celle-ci était le seul euh, qui était dans une tonalité majeure. Donc, en fait, je trouve quand même parmi au sein des chants chrétiens, le français choisit les chants dans les tonalités mineures plus souvent que les Anglais, que les Américains. Donc, ça m'attend. Le troisième, c'est Johnny Hallyday. Ouais, je suis fan. Euh, euh, en fait, j'ai jamais entendu cette chanson. C'est Allumer le feu. Et euh, c'est une chanson que Johnny Hallyday elle a écrite avec Zazie et Pascal Obispo. Euh, et cette chanson était sortie en fait, c'est
la même année que la Coupe mondiale, euh, 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 la Coupe du Monde, l'équipe euh, euh, française a gagné la Coupe du Monde. Donc, c'est 1998 et euh, c'est le refrain dit allumez le feu et faire danser les diables et les dieux. Allumez le feu et voir grandir la flamme dans vos yeux. Allumez le feu. Et c'est-à-dire que euh, nous sommes tous, nous avons tous le besoin d'une étincelle pour allumer le feu, pour nous encourager à plus bonnes choses. J'imagine avec l'équipe qui a gagné la Coupe du Monde, 1998, c'était euh, une année des fêtes, des célébrations euh, avec les Français. Et voilà, mais en fait, cette chanson aussi, la tonalité était si mineure. Euh, et voilà. Le troisième, le quatrième, c'est dommage. Oh, c'est top. Dommage. En fait, c'était plus comme rap, c'était écrit par Big Flo et Oli. Et en fait, aussi par Stromae. Stromae, il est mes compositeurs préférés. Donc, voilà. Bref. C'est une histoire de quatre personnes. C'est lui qui manque le architecte de envie de sortir cette femme et, et les opportunités euh, 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 le passent. Comment dit-on? Ouais. Ensuite, c'est Yasmine. Elle a une chanteuse et elle est chanteuse, mais euh, son père l'encourage à trouver un vrai métier, un vrai métier. Donc maintenant, elle chante dans une usine et passe avec un grand groupe. Le troisième, c'est Diego. Et euh, il habite seul et il ne fait rien pendant la nuit et il est toujours triste. Le quatrième, c'est Pauline et euh, elle, elle a besoin d'une vie pleine d'activités parce elle est mécontente avec sa vie aujourd'hui. Mais le refrain pour tous les acteurs, c'est à elle aurait dû aller, elle aurait dû le faire, crois-moi. On a tous dit assez dommage, c'est peut-être la dernière fois. Et ça répète après toutes les histoires. Mais le fan de cette chanson, c'est incroyable parce qu'il dit trois fois, vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Mais la dernière fois, il a dit, vaut mieux vivre avec des remords, c'est ça le secret. Donc voilà, c'est la sagesse de Big Flo et Ali et Stromae. Euh, pour moi, la tonalité, c'est D mineur. C'est une vraie chanson de rap, je crois. Mais en fait, le rappeur chante un peu. C'est pas forcément comme les rappeurs aux États-Unis. Euh, et